avons cru, Dieu nous délivre par Jésus. Il rend la vie, la mort n'est plus. Gloire au Seigneur ressuscité, premier des morts, il s'est levé, resplendissant de majesté. Frères et sœurs, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas danser, mais comme nous sommes encore Pâques, nous sommes encore dans l'octave de Pâques, et donc c'est Pâques tous les jours, eh bien, je vais rester debout en signe de résurrection. Mais je vais faire un commentaire un peu plus classique de l'évangile du jour. Aujourd'hui, dans Saint Marc, un court évangile dans lequel nous avons 3 récits d'apparition. Saint Marc est toujours plus concis que les autres évangélistes. Alors, apparition d'abord à Sainte Marie-Madeleine, qui est la première à voir Jésus ressuscité le matin de Pâques, et qui va l'annoncer aux disciples qui ne la croient pas. Deuxième apparition, les 2 disciples qui s'en vont à la campagne, et ils reviennent annoncer qu'ils ont vu Jésus ressuscité aux disciples, et les disciples ne les croient pas. Et puis enfin, Jésus apparaît aux 11 apôtres, et là, ils arrivent enfin à croire que Jésus qui est là devant eux est bien Jésus vivant, ressuscité. Mais voilà, Jésus leur fait un reproche. Il leur fait le reproche de leur manque de foi, justement. Ils n'ont pas cru aux témoins qui l'ont vu, lui, ressusciter. Et si les apôtres avaient persisté dans ce manque de foi, eh bien tout simplement l'Église n'aurait pas pu naître. Mais nous-mêmes, est-ce que nous accordons foi aux témoins qui ont vu Jésus ressuscité? Est-ce que nous avons vraiment foi au témoignage des apôtres qui nous sont rapportés dans les Saintes Écritures? C'est une vraie question. Alors, un petit point de liturgie maintenant, comme vous savez que j'aime bien le faire. Vous savez peut-être, sans doute, que la lecture des différents évangiles est répartie sur 3 années liturgiques. L'année A, on lit Saint Matthieu, l'année B, on lit Saint Marc, l'année C, on lit Saint Luc. Je parle bien sûr pour les évangiles du dimanche. Et puis, me direz-vous, quand est-ce qu'on lit Saint Jean? Eh bien justement, Saint Jean, on le lit à partir de demain, le dimanche de la miséricorde, et pendant tout le reste du temps pascal, même en semaine. Donc voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que à la fin de cet évangile, Jésus envoie les disciples en mission. Voilà. Ils ont à peine reconnu que Jésus était ressuscité, que Jésus les envoie en mission. Et ça, c'est une leçon importante que nous avons à comprendre. Nous n'avons pas besoin des super théologiens diplômés pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. Dès que nous avons fait ce pas dans la foi au Christ ressuscité, dès que nous croyons dans ce qu'on appelle le kérigme, Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver, eh bien nous pouvons déjà être des apôtres et évangéliser. C'est ce que je vous invite à faire autour de vous, dans le cadre du confinement, comme vous le pouvez. Mais en attendant la fin du confinement, n'hésitez pas à téléphoner aux personnes seules, n'hésitez pas à communiquer avec les gens de votre paroisse, même avec vos prêtres. N'hésitez pas à garder le contact pour qu'à la fin du confinement, le Christ ressuscité puisse enfin continuer à être annoncé à tous. Amen.